Coucou les filles, donc en fait aujourd'hui on va se retrouver pour un unboxing. Donc la boîte est là. Alors je vous explique. En fait, celles qui me suivent sur la chaîne, vous savez que j'ai une surjeteuse maintenant depuis je pense que ça fait 2-3 ans, mais j'avais pris donc celle de chez Lidl. Donc celle de chez Lidl m'a bien sûr bien servi jusque maintenant, mais là je ne sais pas ce qui s'est passé. Je faisais des petites coutures toutes simples et j'ai une pièce du pied de biche, enfin de la plaque, pardon, pas du pied de biche, de la plaque qui a lâché. Et en fait, sur cette plaque, il y a deux espèces de petites aiguilles dessus. Il y en a une qui a sauté, qui a été se mettre au niveau des couteaux. Donc les couteaux sont morts également. Voilà. À savoir que pour le remplacer, j'ai regardé donc après les pièces détachées. Il faut compter 20 à 25 € par couteau et minimum 30 € la plaque. À changer la petite plaque en dessous. Donc je regardais parce que il faut également rechanger les aiguilles, puisque les aiguilles risquent d'être tordues, donc il faut changer les aiguilles aussi. Bon, les aiguilles c'est pas extrêmement cher, donc voilà. Puis voir s'il n'y a pas un souci quand on aura changé tout ça à l'intérieur, étant donné que elle commençait déjà à faire quelques petites ratures sur certains projets. Donc voilà, j'avais plus des beaux zigzags, c'était un petit peu bizarre. Donc, j'ai pris la décision de me racheter une nouvelle surjeteuse. Voilà pourquoi le unboxing d'aujourd'hui. Donc, je vais l'ouvrir avec vous pour vous découvrir laquelle j'ai choisi, voir la machine, voir les accessoires fournis avec, et vous présenter également un petit peu la machine. Donc, voilà. J'ouvre la caisse et je vous reprends tout de suite. Voilà, j'ai choisi le modèle de la Brother 3034 DWT. Voilà. Donc voilà, en fait j'ai choisi celle-là. Il y avait un modèle qui lui ressemblait très fort. Juste le prix qui n'était pas du tout le même. Celui-ci était plus élevé que l'autre. Mais il n'y avait pas les accessoires qu'il y a avec celle-ci, dont le bac à déchets, la rallonge de table, enfin on va dire table de rallonge, plus des pieds en plus je pense. Donc voilà, je vais regarder tout ça avec vous. Donc ici on a un DVD d'instructions, tous les manuels. J'ai reçu également de leur part, donc moi je l'ai commandé chez Staker. Donc ça se trouve ici en Belgique, dans la province du Luxembourg. Donc voilà, si vous tapez Staker, c'est quand même renommé. Voilà. À savoir donc au départ, elles sont en promo pour le moment. Donc elle était normalement, le prix de base est à 529. Il y avait donc une remise dessus et elle revenait à 476. Donc voilà. Vous avez également 3 ans de garantie sur les pièces et 3 ans sur l'électronique. Donc voilà, il faut... Moi j'ai choisi celle-là parce que c'était vraiment celle-là qui me convenait le mieux par rapport aux accessoires et tout qu'elle présentait. Parce qu'à savoir que les accessoires chez Brother coûtent quand même assez cher. Et quand j'avais fait le petit calcul de l'autre machine qui coûtait aux alentours de 300 € en promotion, parce qu'elle n'y a pas justement, déjà le bac à déchets il n'y est pas, la table d'extension elle n'y est pas, donc il y a des pieds presseurs en plus. Quand j'ai fait le calcul donc de ces petites choses là, j'ai remarqué qu'en fait si je prenais l'autre avec les pièces en plus, ça allait me revenir beaucoup plus cher que celle-ci. Donc j'ai préféré directement me tourner vers celle-ci. Donc on a donc ici le bac à déchets. Voilà, simple, facile. Alors, la pédale,
bien utile. Ici, c'est la table d'extension. Voilà. C'est très pratique parce qu'on n'est pas obligé de la mettre. Et quand vous avez des grandes choses à faire, ou alors quand vous faites beaucoup en suivi. Donc sur la surjeteuse par exemple, ceux qui ont fait beaucoup des lingettes démaquillantes, vous faites une couture, vous voulez tourner, il n'y a pas spécialement beaucoup de place pour tourner pour faire ce qu'on veut, donc on peut faire directement avec la table d'extension, c'est très 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 facile. Donc, on va retirer la première partie. Alors, carton. Carton. Les cartons, on va le mettre à terre. La petite housse pour mettre sur la machine. Alors, est-ce que... Oui, c'est une petite housse de protection. Voilà. Hein, pour la poussière. Je vais... Rien plus grand aurait peut-être été mieux, mais bon, c'est pas grave. Alors, c'est bien parce que c'est pas en tissu. C'est une matière un peu imperméable. Donc ça, vous le prenez, là, un petit coup de chiffon, c'est bon, quoi. Donc, voilà la machine. Hop. Il y a même deux petits cônes de fil. Bon. Toujours bien à prendre. Alors. Ok. Alors, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je voulais préciser également que je n'ai donc aucune action commerciale avec ce magasin. J'ai payé ma machine, je n'ai pas eu une réduction particulière sur ma machine, rien du tout. Donc voilà, je fais une vidéo simplement de moi-même. Et il n'y a en aucun cas quelque chose qui se cache derrière. Je n'aurai pas une promotion si vous achetez une machine chez eux ou quoi qu'est-ce. Donc voilà, parce que vous pouvez la retrouver bien sûr sur d'autres sites. Et je pense qu'elles sont beaucoup au même prix. Donc voilà. Donc voilà. Donc, on a le levier pour le pied de biche ici. Ça c'est bien, parce que je ne ferai plus devoir aller derrière comme sur l'autre. Ici donc c'est la molette de réglage pour le fronçage des poings, enfin l'entraînement. Ici donc c'est le... Bonne question. Ça c'est pour le rouleté. Ouais. De toute façon je vais tout regarder et je vous ferai sûrement une vidéo spéciale pour voir exactement. Ok, donc ici ça c'est pour la largeur du pied pour la coupe. Voilà. Vous avez ici au-dessus, je sais pas si vous voyez, non. Enfin, on a un petit. Je l'avais aussi ça sur la Singer, c'est pour la pression du pied de biche. Voilà. Donc l'enfilage, bah, ce que je vois ici au-dessus, ça a l'air assez simple. Ici, bien sûr, une partie qui va s'enlever, voilà, pour avoir accès donc au bras libre, et c'est là qu'on va pouvoir mettre la table d'extension.
Voilà. Donc, on va l'ouvrir ici. Voir ce qui se passe un petit peu au niveau de l'enfilage. Ok. Ça a l'air assez simple. Oui. Ok. Ouais, ben, il suffira de suivre correctement. Bon. Je regarderai ça de toute façon exactement pour voir un petit peu par rapport à l'enfilage et à tout le reste, puisque il y a l'air d'avoir des points assez spécifiques. Donc voilà, alors ici, nous allons regarder dans les accessoires ce que j'ai reçu. Alors, on a les petits filets. Ça, je vais refermer. Voilà. Donc, c'est les fameux filets que vous pouvez mettre sur vos cônes. Et alors, ça évite que le fil se défasse trop vite. Voilà. Beaucoup les mettent pas. Alors, ça, ce sont des roulettes. Mais je crois que ça se met dessus. C'est quand il y a des petites bobines, je pense. Donc, on peut les mettre. Alors, on a, bien sûr, la pince Bruxelles. On la connaît bien. Il me semble qu'elle est un peu plus épaisse. Fallait, ici au-dessus, c'est plus épais que ce que moi j'avais sur la Singer. Bon, maintenant j'aurai les deux. Voilà. Alors, un petit, petite brosse pour nettoyer toutes les impuretés. Le petit tournevis indispensable, bien sûr, pour changer les aiguilles. Des aiguilles pour la surjeteuse. Et alors, dans ce que je peux voir, ce serait des aiguilles normales. Oui, c'est des aiguilles universelles. Voilà, c'est des aiguilles comme la machine à coudre. Si je prends... Voilà, donc ça c'est des jerseys. Là, universel. Donc, j'avais racheté donc des aiguilles universelles. Donc, de chez Schmetz comme d'habitude. Et vous voyez ici le code. Bien sûr, ça va pas faire le focus. Non. Enfin, c'est marqué 130/705H. Et c'est le même code ici, sur celle de la surjeteuse. Donc ça va fonctionner avec des aiguilles complètement normales, donc plus d'aiguilles spéciales surjeteuses. Voilà. Alors, j'ai également 3 pieds avec... donc ici, c'est un pied donc, qui va servir pour faire des ourlets invisibles, si j'ai bien vu. Vous avez ici, c'est le pied spécial fronce. Et ici, le pied spécial passe-poil. Vous avez la petite rigole derrière. Voilà. Donc, je ferai bien sûr une vidéo si vous voulez avec tout ça. Mais bon, jusque maintenant, on a fait le petit unboxing donc, de la surjeteuse. Je vais mettre tout ça en route, ranger convenablement tout ce qu'il y a à faire. Et je vais faire mes petits tests. Et alors, je vous referai sûrement une petite vidéo pour vous montrer, par exemple, comment se fait l'enfilage sur celle-ci. Et l'utilisation, les différents pieds de biche, tout ça. Voilà, à mon avis, je vous ferai quelques petites vidéos spéciales sur cette surjeteuse. Donc voilà. Donc voilà, je vais donc changer, donc mettre celle-ci à la place de la Singer, faire un petit peu voir un petit peu la place que je vais avoir, et parce qu'elle est plus large celle-là que la Singer, enfin plus de haut de l'espace, donc on va voir, je vais essayer d'arranger tout ça.
Et on se retrouvera bien sûr pour des prochaines vidéos sur la surjeteuse et aussi d'autres choses sur la chaîne. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.